Avez-vous déjà essayé de calmer quelqu'un avec de la logique pour ne qu'empirer les choses? Lorsque les émotions sont vives, la raison tombe souvent dans l'oreille d'un sourd. Cela se produit parce que, sous stress, le cerveau humain privilégie la sécurité émotionnelle et la connexion plutôt que la logique et le raisonnement, un mécanisme de survie profondément enraciné dans notre neurobiologie. Comprendre cette réponse révèle pourquoi l'empathie et l'accordage émotionnel sont bien plus efficaces que les faits seuls pour désamorcer les tensions. En explorant la réaction du cerveau au stress, nous pouvons apprendre à naviguer dans les conflits avec plus de compassion et d'efficacité. Lorsque nous rencontrons du stress, que ce soit lors d'une dispute, d'une échéance imminente ou d'une menace perçue, notre cerveau passe en mode survie. Au cœur de cette réponse se trouve l'amygdale, un amas de neurones en forme d'amande profondément enfouie dans le cerveau, qui agit comme notre système d'alarme émotionnelle. Lorsqu'elle est activée, l'amygdale ne se contente pas de nous pousser à la prudence, elle peut complètement supprimer notre capacité de pensée rationnelle dans ce que les neuroscientifiques appellent un amygdala hijack, détournement de l'amygdale. Ce détournement inonde le corps d'hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, nous préparant à une action immédiate plutôt qu'à une réflexion approfondie. Dans le même temps, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la logique, du raisonnement et de la prise de décision, est supprimée. Ce n'est pas une faille de conception, mais plutôt une adaptation évolutive. Pour les premiers humains, la survie dépendait souvent de réactions en une fraction de seconde face au danger, que ce soit fuir un prédateur ou combattre un rival, plutôt que d'une analyse réfléchie. De plus, parce que les humains ont évolué comme des créatures sociales, l'isolement du groupe pouvait être tout aussi mortel qu'une menace physique. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, la connexion émotionnelle et un sentiment d'appartenance restent fondamentaux dans notre façon de traiter le stress. Dans les moments de détresse, le cerveau ne cherche pas seulement une résolution, il cherche la sécurité, et cette sécurité se trouve souvent dans la connexion avec les autres. L'ocytocine, une hormone libérée lors d'expériences de liens comme les câlins, le contact visuel ou même une conversation rassurante, joue un rôle crucial dans l'apaisement du système nerveux. Elle contrebalance les effets du cortisol, réduisant la peur et favorisant un sentiment de confiance. Cette réponse biologique est renforcée par les neurones miroirs, des cellules cérébrales spécialisées qui nous permettent de refléter les états émotionnels de ceux qui nous entourent. Lorsque quelqu'un nous parle sur un ton calme et posé, notre propre système nerveux commence à se synchroniser avec le sien, un processus appelé corégulation. C'est pourquoi un seul interlocuteur empathique peut faire toute la différence pour désamorcer la détresse de quelqu'un. La théorie de l'attachement explique en outre comment ces schémas se développent tôt dans la vie. Dès la petite enfance, nous apprenons que la proximité avec les figures d'attachement signifie la sécurité, tandis que la séparation déclenche l'anxiété. Ces voies neuronales restent actives à l'âge adulte, façonnant notre façon de chercher et de répondre au soutien émotionnel en période de stress. Avant que le cerveau ne puisse s'engager dans la résolution de problèmes, il doit d'abord se sentir en sécurité. Le cortex préfrontal, responsable de la pensée d'ordre supérieur, ne fonctionne de manière optimale que lorsque l'amygdale ne déclenche pas d'alarme. Cela explique pourquoi les arguments logiques échouent souvent lors de conflits tendus, la personne en détresse ne peut littéralement pas accéder à la partie de son cerveau nécessaire pour traiter la raison. Au lieu de cela, son système est inondé de signaux de survie l'incitant à se défendre, à battre en retraite ou à se fermer. Essayer de raisonner quelqu'un dans cet état revient à enseigner l'algèbre à une personne qui se noie. Son besoin immédiat est de retrouver une base solide, pas d'absorber de nouvelles informations. C'est pourquoi la validation émotionnelle est si puissante. Lorsque quelqu'un se sent écouté et compris, son système nerveux commence à se détendre, libérant de l'espace pour que la pensée rationnelle reprenne le dessus. Des phrases comme « je comprends pourquoi tu te sens comme ça » ou « ça a l'air vraiment difficile » ne transmettent pas seulement de l'empathie, elles agissent comme un pont neurologique, aidant le cerveau à passer du mode survie au mode résolution de problèmes. Cette dynamique se joue dans d'innombrables situations quotidiennes. Prenons l'exemple de la parentalité. Un enfant en pleine crise n'est pas apaisé par des explications sur pourquoi son comportement est déraisonnable, il a d'abord besoin de la réassurance physique et émotionnelle de la présence d'un parent. De même, dans les relations amoureuses, les conflits s'aggravent souvent lorsque les partenaires privilégient les corrections plutôt que l'empathie. Un simple changement « je vois à quel point tu es contrarié avant voici ce qui s'est réellement passé » peut transformer une impasse en collaboration. Même dans des scénarios à haut risque comme les interventions de crise, les professionnels sont formés à privilégier la sécurité émotionnelle avant la logique. Les négociateurs d'otages, par exemple, passent bien plus de temps à établir un lien et à valider les sentiments qu'à présenter des faits ou à formuler des demandes. Le même principe s'applique en thérapie, en médecine d'urgence et dans le leadership, la connexion précède la résolution. La conclusion pratique est simple mais profonde. La sécurité d'abord, les solutions ensuite. Lorsque quelqu'un est contrarié, résistez à l'instinct de vouloir immédiatement résoudre le problème. Au lieu de cela, faites une pause et écoutez avec une attention totale,
signalant par votre ton et votre langage corporel que vous êtes une présence sûre. La validation ne nécessite pas d'accord, vous pouvez reconnaître les sentiments de quelqu'un sans endosser son point de vue. Essayez de refléter ses émotions, tu te sens vraiment dépassé par ça, avant d'offrir votre propre contribution. De petits ajustements, comme adoucir votre voix ou hocher la tête pendant qu'il parle, peuvent aider à réguler leur système nerveux. Si la conversation commence à s'envenimer, il est acceptable de faire une pause. Parfois, l'étape la plus logique est de reprendre la discussion une fois les émotions apaisées. En créant intentionnellement des espaces où les gens se sentent en sécurité émotionnelle, nous ne résolvons pas seulement les conflits plus efficacement, nous renforçons les connexions même qui rendent ces conflits dignes d'être surmontés. Au fond, la réponse de notre cerveau au stress révèle une vérité profonde. Nous sommes câblés pour la connexion avant la cognition. Lorsque les émotions sont vives, l'amygdale déclenche son alarme, priorisant la survie plutôt que la rationalité, et dans ces moments, aucune logique ne peut supplanter le besoin primaire de se sentir en sécurité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la biologie. Que ce soit dans la parentalité, les relations ou les situations de crise, le chemin vers la résolution commence non pas par le raisonnement mais par l'empathie, car apaiser le système nerveux est la première étape vers une pensée claire. Le message à retenir est simple mais transformateur. Face à la détresse, chez les autres ou en vous-même, la compassion est le pont vers la raison. Avant les faits, avant les solutions, même avant la compréhension, ce dont le cerveau a le plus besoin, c'est de la réassurance de la connexion. Alors la prochaine fois que les tensions monteront, souvenez-vous, une présence apaisante, une oreille attentive ou un simple « je suis là » peuvent faire ce que les arguments ne feront jamais, créer la sécurité nécessaire pour que la logique puisse suivre.